Tu tiens dans les mains un bidon marqué 100% synthétique. Tu as payé le double du prix d'à côté. Et je vais te dire quelque chose qui va te déranger. Ce mot « synthétique » sur la plupart des bidons vendus en 2026 ne veut plus dire ce que tu crois. Dans bien des cas, ce que tu achètes n'est qu'une huile minérale raffinée très fort, habillée d'un mot qui te fait payer plus cher. Ah, je ne l'ai pas cru non plus. Alors j'ai creusé, pendant des semaines, jusqu'à remonter à une décision précise, prise à New York à la fin des années 90. Cette décision, datée de 1999, a tout changé. C'est le moment exact où le mot « synthétique » a cessé d'être une vérité chimique pour devenir un simple argument de vente. Et le plus fou, c'est que tu peux vérifier tout ça toi-même ce week-end avec un bidon que tu as sans doute déjà dans ton garage. Reste avec moi, parce que ce que j'ai trouvé va changer ta façon de regarder ce rayon pour toujours. Tout a commencé un samedi matin dans un magasin de pièces auto de ma ville. J'étais planté devant l'étagère des huiles, un bidon dans chaque main. Même viscosité 5W30. Même mention technologie synthétique. Et pourtant, l'un coûtait 10 à 9 €, l'autre en coûtait 42. Je me souviens d'avoir demandé au jeune vendeur la différence. Il a haussé les épaules et m'a dit « C'est la marque, monsieur. » Cette réponse, je ne l'ai jamais avalée. Et c'est elle qui a lancé tout ce que je vais te raconter. Parce que voilà ce que j'ai compris et ce qui m'a fâché. Pendant des années, j'ai payé le prix fort en croyant protéger mon moteur. Je pensais acheter de la chimie de pointe. Je pensais acheter de la tranquillité. En réalité, dans la plupart des cas, j'achetais un mot. Un simple mot, autorisé par un règlement que personne ne t'explique jamais quand tu passes à la caisse. Alors, laisse-moi te ramener au début de mon enquête. Ma première question était toute simple. C'est quoi, au juste, une huile synthétique? J'imaginais des chimistes en blouse blanche, construisant des molécules une par une, à partir de rien. C'est l'image qu'on nous vend. La réalité est beaucoup plus terre à terre. J'ai découvert qu'il existe une classification officielle des huiles de base, établie par un organisme américain, l'Institut américain du pétrole. Cet organisme range toutes les huiles du monde en 5 grands groupes. Le groupe 1, ce sont les huiles minérales de base, les plus simples, obtenues directement du raffinage du pétrole. Le groupe 2, un peu plus raffiné. Le groupe 3, encore plus purifié, obtenu par un procédé qu'on appelle l'hydrocraquage. Le groupe 4, ce sont les fameuses huiles PAO, les polyalpha-oléfines, de vraies molécules synthétiques construites en laboratoire. Et le groupe 5, tout le reste, notamment les esters. Retiens bien ces deux mots, groupe 3 et groupe 4, parce que toute l'histoire est là. Le groupe 4, la PAO, c'est la vraie huile synthétique, celle qu'on imagine. Le groupe 3, lui, part d'une huile minérale, du pétrole brut, qu'on raffine tellement fort qu'elle finit par ressembler, sur certains points, à une huile synthétique. Mais à la base, c'est du pétrole, c'est de la roche. Ce n'est pas construit molécule par molécule. Alors je me suis dit, c'est simple. Sur le bidon groupe 4, on doit écrire synthétique. Sur le bidon groupe 3, on doit écrire minéral raffiné ou quelque chose d'honnête. Logique, non? Eh bien non. Et c'est là que mon enquête a basculé. Parce que j'ai découvert que la loi, dans la plupart des pays, permet d'écrire 100% synthétique sur du groupe 3, sur du pétrole raffiné. Tu as bien entendu. Mais avant de te raconter comment c'est devenu légal, laisse-moi te donner un premier repère concret. Parce que je ne veux pas que tu partes avec seulement de la colère. Je veux que tu partes avec du savoir. Voici la première chose que j'ai apprise à vérifier. Sur chaque huile sérieuse, il existe un document qu'on appelle la fiche technique. En anglais, on dit la Technical Data Sheet. Ce n'est pas sur le bidon, c'est sur le site du fabricant, souvent caché dans une petite section « Documentation ». Et sur cette fiche, il y a une ligne magique.
le point d'écoulement. C'est la température la plus basse à laquelle l'huile coule encore. Une vraie huile de groupe 4, une vraie PAO, descend souvent jusqu'à -50, parfois -60 degrés. Une huile de groupe 3, elle, cale souvent autour de -35, -40. Ce chiffre-là ne ment pas, contrairement au mot sur l'étiquette. Alors voilà mon premier conseil, et il ne te coûte rien. Avant d'acheter, cherche la fiche technique de ton huile et regarde ce point d'écoulement. S'il descend très bas, tu tiens probablement de la vraie chimie. S'il reste tiède, méfie-toi du mot synthétique écrit en gros sur le devant. Mais cette découverte a ouvert une question bien plus grande. Si tout le monde sait que le groupe 3 n'est pas vraiment synthétique, comment se fait-il que ce soit devenu légal de l'écrire quand même? Qui a autorisé ça? Et surtout, à qui ça profite? C'est en cherchant cette réponse que je suis tombé sur une bataille de géants dont personne ne parle jamais. Remontons donc en 1999. À cette époque, deux mastodontes du pétrole se regardaient en chiens de faïence. D'un côté, le fabricant de la célèbre huile Mobil 1, qui vendait de la vraie PAO, du vrai groupe 4, depuis 1974, c'était leur fierté, leur savoir-faire, et ils facturaient ça au prix fort. De l'autre côté, un concurrent britannique bien connu qui vendait une huile appelée Syntec, marquée Full Synthetic, entièrement synthétique. Sauf que ce concurrent avait changé quelque chose en douce. Il avait remplacé la vraie PAO par du groupe 3, par de l'huile minérale hydrocraquée, moins chère à produire. Et il continuait pourtant à écrire « entièrement synthétique » sur le bidon au même prix, ou presque. Le fabricant de Mobil en a vu rouge. Il a porté plainte, non pas devant un tribunal ordinaire, mais devant un organisme américain d'autorégulation de la publicité qu'on appelle la Division nationale de la publicité. Leur argument était limpide. Ce produit n'est pas synthétique, c'est du pétrole raffiné. Arrêtez de mentir aux consommateurs. Et là, accroche-toi, parce que c'est le cœur de toute l'affaire. En 1999, cet organisme a tranché. Il a donné raison aux concurrents. Sa décision, en substance, disait ceci. Le mot « synthétique » ne décrit pas d'où vient l'huile, mais ce qu'elle est capable de faire. Puisque le groupe 3, une fois assez raffiné, atteint des performances comparables à la PAO, alors on a le droit de l'appeler synthétique. Tu réalises ce qui vient de se passer? En une seule décision, un mot chimique est devenu un mot marketing. Du jour au lendemain, le pétrole raffiné a pu s'habiller du même costume que la vraie chimie de laboratoire. Et devine ce que toute l'industrie a fait ensuite? Elle s'est engouffrée dans la brèche. Parce que produire du groupe 3 coûte bien moins cher que produire de la PAO. Mais le mot synthétique sur le bidon, lui, justifie toujours le même prix élevé. C'est ça, le premier visage du problème. Ce n'est pas un complot secret avec des hommes masqués. C'est plus banal et plus révoltant. C'est une décision administrative, publique, datée, qui a autorisé toute une industrie à te faire payer un mot au lieu d'un produit. Et depuis 1999, personne n'a vraiment fait marche arrière. Au contraire. Mais je ne voulais pas m'arrêter à une vieille affaire américaine. Je me suis demandé, est-ce que c'est pareil partout? Est-ce que chez nous, en Europe, on est mieux protégé? Et là, j'ai trouvé une nuance passionnante qui va te servir directement, parce qu'il existe un pays où l'on a essayé de remettre de l'ordre, l'Allemagne. Les Allemands, avec leur amour de la rigueur mécanique, ont poussé pour une distinction plus honnête. Dans les milieux techniques allemands, on a longtemps considéré que le mot « vollsynthetisch », c'est dire pleinement synthétique, devait être réservé aux vraies huiles de groupe 4 et de groupe 5. Le groupe 3, lui, devait plutôt être décrit comme une base HC synthèse, une synthèse par hydrocraquage. Une façon polie de dire « ce n'est pas tout à fait la même chose ». Mais voici la partie qui m'a fait bondir de ma chaise. Même cette distinction reste floue et mal appliquée. En pratique, sur le rayon, tu te retrouves avec des bidons qui jouent tous sur le même mot.
Et l'immense majorité des huiles dites synthétiques vendues aujourd'hui dans le commerce grand public, quelle que soit la marque, sont en réalité basées sur du groupe 3, pas sur de la vraie PAO. Les grandes marques que tu vois en publicité, celles des stations-service, celles des supermarchés, celles des enseignes de pièces auto, la plupart reposent sur cette base hydrocraquée. Alors quand le titre parle de 10 marques aux promesses trompeuses, il faut que tu comprennes une chose. Le problème n'est pas une marque ou deux qui trichent dans leur coin. Le problème, c'est un système entier, presque toute l'industrie, qui utilise un mot autorisé depuis 1999 pour te vendre du pétrole raffiné au prix de la chimie. Voilà pourquoi je n'accuse pas 10 noms au hasard. Je t'explique le mécanisme parce que le mécanisme, lui, s'applique à presque tous les bidons devant toi. Et à ce stade de mon enquête, une nouvelle question me rongeait. Bon, d'accord, on me vend du groupe 3 pour du groupe 4. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que mon moteur souffre? Ou est-ce qu'au fond, ce n'est qu'une histoire de vocabulaire sans conséquence? C'est en cherchant cette réponse que j'ai compris pourquoi ça touche directement ton portefeuille. Reprenons calmement. Est-ce que le groupe 3 est une mauvaise huile? Non. Il faut être honnête, et je ne veux pas te vendre de la peur. Le groupe 3 est une huile correcte, bien meilleure que les vieilles huiles minérales de nos jeunes années. Pour beaucoup de moteurs, dans un usage normal, il fait très bien le travail. Le scandale n'est pas dans la qualité. Le scandale est dans le prix. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette compréhension, j'ai rassemblé tout ce que mon enquête m'a appris dans un ouvrage que tu trouveras en description. Il existe en 3 niveaux selon où tu en es. Fondamentaux pour démarrer, Secret Profonds pour aller plus loin, et système complet pour ne plus jamais te faire piéger sur aucun produit. Ce que tu es en train d'apprendre ici, tu pourras y revenir à tout moment, l'approfondir à ton rythme et le partager avec ceux que tu veux protéger. Mais revenons maintenant à ce que j'ai découvert sur le terrain européen et particulièrement en Allemagne, parce que la suite va directement te servir. Parce que voici ce que j'ai calculé un soir avec ma vieille calculatrice de cuisine. Une huile de groupe 3 coûte au fabricant nettement moins cher qu'une vraie PAO. Selon les analyses de spécialistes que j'ai épluchées, la base groupe 3 peut coûter moitié moins cher, parfois bien plus, que la base groupe 4. Mais sur l'étagère, les deux sont vendus sous le même mot magique, à des prix qui se ressemblent étrangement. La différence de coût de fabrication, elle, ne redescend jamais jusqu'à toi. Elle reste dans la poche du fabricant. Fais le calcul avec moi. Imaginons que tu fasses ta vidange une fois par an avec 5 litres d'huile. Si tu paies 40 € le bidon en croyant acheter de la vraie synthèse, alors que le produit est du groupe 3 qui devrait coûter beaucoup moins, tu surpaies peu, être 15-20 € à chaque vidange. Sur 10 ans, c'est 200 € partis en fumée. Sur la durée de vie de 2 voitures, tu approches vite les 500 €. 500 € pour un mot, pour un adjectif autorisé par une décision de 1999. Et multiplie ça par des millions d'automobilistes qui font exactement la même chose chaque année en toute confiance. Tu comprends maintenant pourquoi personne, dans l'industrie, n'a intérêt à te réexpliquer clairement la différence entre le groupe 3 et le groupe 4. Ce flou n'est pas un accident. Ce flou rapporte. Chaque fois que tu confonds les deux, quelqu'un gagne de l'argent sur ta confiance. Mais il y a pire. Et c'est là que j'ai vraiment senti la moutarde me monter au nez. Le flou ne s'arrête pas au mot synthétique, il se cache aussi derrière d'autres formules que tu lis sans y penser. Technologie synthétique, à base de synthèse. Synthetic blend, mélange synthétique. Ces expressions-là sont encore plus rusées. Un mélange synthétique, ça veut souvent dire une huile minérale banale, du groupe 2, avec juste une petite pincée de synthétique dedans, parfois 5 ou 10%, pas plus, et on te vend ça comme une demi-victoire, à un demi-prix trop élevé. Alors comment on s'en sort? Comment on arrête de se faire avoir sans devenir chimiste? C'est exactement la question que tu te poses en ce moment,
et j'y ai réfléchi longtemps parce que je sais à qui je parle. Je sais que beaucoup d'entre vous se disent « Tout ça, c'est bien joli, mais moi, je n'ai pas de laboratoire, je n'ai pas de temps, je ne vais pas envoyer mon huile analysée. » Alors laisse-moi m'adresser directement à toi, là, maintenant. À toi qui penses que ces vérifications, c'est pour les mécaniciens ou pour les jeunes qui passent leur soirée sur Internet. Ce qui suit est fait exprès pour toi, pour ta voiture, avec ce que tu as déjà chez toi. Aucun achat, aucun spécialiste, aucun mot compliqué. Première chose, la plus simple de toutes. Retourne le bidon et cherche les normes du constructeur. Pas les grandes phrases publicitaires du devant, mais les petits codes au dos. Ce sont des approbations officielles données par les constructeurs automobiles. Une huile qui a passé ses homologations a été réellement testée, quelle que soit sa base. C'est un garde-fou. Une huile qui reste vague, qui dit seulement convient à ou recommandé pour, sans code précis, doit éveiller ta méfiance. Ça, tu peux le lire ce soir dans ton garage, avec tes lunettes, sans rien acheter. Deuxième chose, et je l'ai testé moi-même. Le fameux point d'écoulement dont je t'ai parlé. Prends ton téléphone, tape le nom exact de ton huile suivi des mots « fiche technique ». En 1 minute, tu trouves ce document. Regarde le point d'écoulement. Moins 45, moins 50, c'est du sérieux. Moins 30, moins 35, tu tiens probablement du groupe 3 vendu cher. Ce petit chiffre est ton meilleur allié et il est gratuit. Troisième chose, une astuce de bon sens que mon oncle m'aurait donnée. Ne te laisse jamais hypnotiser par le mot synthétique tout seul. Regarde d'abord si l'huile correspond à ce que réclame le manuel de ta voiture. La bonne viscosité, la bonne norme constructeur. Une huile groupe 3 parfaitement adaptée à ton moteur vaut mieux qu'une huile groupe 4 hors de prix qui ne correspond pas à tes besoins. L'important n'est pas d'acheter le mot le plus prestigieux. L'important est d'acheter le bon produit pour ta mécanique, au juste prix. Et voici le geste que tu peux poser dès ce week-end sans dépenser un centime. Prends les 2 ou 3 huiles que tu utilises d'habitude. Note leur nom. Vérifie leurs normes constructeurs au dos, puis va chercher leur point d'écoulement en ligne. En un quart d'heure, montre en main, tu vas voir apparaître la vérité derrière le marketing. Tu sauras enfin, pour tes propres bidons, si tu paies pour de la chimie ou pour un adjectif. Ce simple tableau, sur un coin de papier, va te faire économiser plus que bien des conseils de garagiste. Mais tout ça, c'est de la défense. C'est apprendre à ne plus se faire piéger. Et moi, au fond de mon enquête, je cherchais autre chose. Je cherchais le vrai secret. La chose que l'industrie n'a aucune envie que tu saches. Le moyen infaillible de distinguer chez toi une vraie huile synthétique d'une fausse, sans fiche technique, sans Internet, sans rien demander à personne. Et je l'ai trouvé, là où je m'y attendais le moins. J'ai fini par tomber sur les échanges de vieux mécaniciens, de ceux qui ont les mains tannées par 40 ans de moteur. Des hommes qui avaient connu l'arrivée de la vraie PAO dans les années 70 et 80 et qui se méfiaient déjà à l'époque des étiquettes trop belles. L'un d'eux racontait un test que son propre patron lui avait appris, un test qu'on se transmettait d'atelier en atelier avant que le marketing ne recouvre tout. Un test que tu peux faire ce week-end avec ton congélateur de cuisine. Voici comment ça marche. Et c'est d'une simplicité désarmante. Tu prends un petit récipient transparent, un verre, un pot en verre. Tu y verses un fond de l'huile que tu veux tester. Tu places ce pot dans ton congélateur domestique, celui qui descend autour de moins 10 à 8 degrés. Tu laisses toute une nuit, disons 10 à 12 heures. Et le lendemain matin, tu sors le pot et tu l'inclines. Une vraie huile synthétique, riche en PAO, va rester fluide, souple, elle va continuer à couler presque comme avant parce qu'elle a été conçue pour garder ses propriétés dans le froid extrême. Une huile de base plus pauvre. Un groupe 3 tiré vers le bas, ou pire un mélange à peine synthétique, va s'épaissir nettement, devenir paresseuse, sirupeuse, parfois même prendre un aspect trouble et laiteux au fond du pot. Sous tes yeux, dans ta cuisine, la vérité que l'étiquette te cachait apparaît enfin. Le froid ne sait pas mentir.
Le froid ne connaît pas le marketing. Ce test, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un savoir d'atelier, un geste de vieux professionnel, exactement le genre de connaissance qu'on a laissé s'éteindre quand tout est devenu un produit à vendre. Le principe derrière est solide, et il rejoint tout ce que je t'ai expliqué sur le point d'écoulement. Plus une huile reste fluide dans le froid, plus sa base est de haute tenue. C'est la même vérité, mais tu peux la toucher de tes propres mains, sans dépendre de personne. Fais-le avec 2 bidons différents en même temps. Prends celui que tu paies le plus cher, marqué en gros 100% synthétique, et prends une huile plus modeste. Mets les 2 pots au congélateur côte à côte la même nuit. Le matin, compare. Parfois, tu vas avoir une belle surprise. L'huile chère reste fluide, tu tiens un vrai produit, tu es rassuré. Mais parfois, et c'est ce qui m'est arrivé, tu vas découvrir que ton huile hors de prix se fige presque autant que l'autre. Et là, crois-moi, tu regardes ce bidon différemment. Tu ne le regardes plus jamais comme avant. C'est ça. Le moment où mon enquête a vraiment craqué comme une coquille. J'ai compris que le pouvoir n'était pas chez le fabricant, ni chez le vendeur qui hausse les épaules, ni dans une décision poussiéreuse de 1999. Le pouvoir était revenu dans ma cuisine, dans un simple pot de verre posé dans le congélateur. Le savoir qu'on avait enterré sous des slogans, je l'avais déterré, et maintenant il était à moi. Et à toi, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit depuis le début, on ne t'a pas seulement fait payer trop cher, on t'a retiré la capacité de juger par toi-même. On a remplacé un savoir de mécanicien, transmis d'homme à homme, par un mot imprimé que tu es censé croire sur parole. Et le jour où tu refais ce test dans ta cuisine, tu ne récupères pas seulement quelques euros, tu récupères ton jugement. Tu redeviens celui qui décide, au lieu de celui qui obéit à l'étiquette. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es exactement le genre de personne à qui je voulais parler. Quelqu'un qui sent au fond que beaucoup de choses qu'on nous vend cher étaient autrefois simples, claires et vérifiables par n'importe qui. Quelqu'un qui refuse qu'on transforme un savoir honnête en argument publicitaire flou. Tu n'es pas un client. Tu es quelqu'un qui veut comprendre avant de payer. Alors voici ce que j'aimerais que tu fasses, et je te le demande directement parce que je sais que tu n'as pas l'habitude de laisser des messages. Fais le test du congélateur avec ton huile habituelle cette nuit, puis reviens me dire en commentaire ce que tu as trouvé le matin. Est-ce que ton huile chère est restée fluide ou est-ce qu'elle s'est figée comme du miel froid? Écris-le, avec le nom de ta viscosité si tu veux. Dis-moi aussi de quelle région tu regardes cette enquête, parce que j'aime savoir jusqu'où voyagent ces vieux savoirs qu'on ressort de l'oubli. Et si tu connais un fils, un voisin, un ami qui achète son huile les yeux fermés, envoie-lui cette vidéo. Tu vas peut-être lui faire économiser des centaines d'euros. Si tu veux continuer à rouvrir avec moi ces boîtes qu'on a fermées un peu vite, ces gestes simples qu'on nous a fait oublier pour mieux nous vendre du cher, alors rejoins ceux qui font la même chose ici. On n'est pas là pour applaudir une marque. On est là pour reprendre un savoir après l'autre, ce qui nous appartenait déjà, et je te préviens tout de suite, ma prochaine enquête risque de te secouer encore plus. Je me suis attaqué à une autre étiquette que tu vois chaque semaine. Une petite date imprimée sur des produits que tu jettes bien trop tôt, une date qui, elle aussi, cache une histoire et un intérêt bien précis. Je sais déjà à quel document ça remonte, et tu ne vas pas en croire tes yeux, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, va vider ce fond d'huile dans un pot et laisse le froid te dire enfin la vérité. Voilà, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, rejoignez-moi dans le cercle des astuces. Là, je reprends exactement où je m'arrête ici. Vous pouvez aussi me poser votre question, et c'est moi qui vous réponds, en personne. Vous n'êtes pas seul. Des gens de bon sens comme vous sont déjà là. Pointez l'appareil photo de votre téléphone vers le code à l'écran, et vous pouvez arrêter quand vous voulez.